Une autre particularité que je n'ai pas dite et qui est quand même importante parce qu'elle elle est particulière à ce dispositif, lorsque vous faites un prêt immobilier classique et que vous allez à la banque, l'un des premiers documents que la banque va vous demander, c'est vos 12 derniers bulletins de salaire, les 12 derniers mois de revenus. Donc, 28 février 2026, je viens ici, on va me demander mes revenus du 28 février 2025 au 28 février 2026. Pour le prêt à taux zéro, on ne regarde pas les revenus de l'année passée, on regarde les revenus de l'année N-2. C'est-à-dire qu'on va regarder les revenus que vous avez eus du 28 février 2024 au 28 février 2025. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'ai eu un exemple d'un prêt à taux zéro que la Banque Socredo a octroyé et le dossier m'était arrivé. Un étudiant qui, il y a 2 ans, n'avait pas de revenus, donc était bien en dessous des plafonds, et qui a accédé au marché du travail, avait un salaire, alors je vous rassure, il n'était pas à 1 million, hein, mais il était quand même sur un salaire, un premier salaire qui dépassait le plafond de la personne seule, pas de beaucoup, mais qui le déplaçait quand même s'il avait dépassé d'1 million, c'était pas un problème, mais voilà, ce genre de public a pu accéder à un prêt à taux zéro parce qu'on n'a pas regardé ses revenus à l'instant T, on a regardé les revenus de l'année N-2. C'est une particularité qui est quand même importante. L'objectif de cette particularité, encore une fois, c'était d'étendre le public éligible à ce dispositif. En prenant les années N-2, on part du principe, ce n'est pas toujours le cas, mais dans la majorité, on part du principe que votre salaire augmente au fur et à mesure des années. Donc, en général, il y a 2 ou 3 ans, vous gagnez moins qu'aujourd'hui. Donc, ça nous permettait d'étendre le public éligible.